Comment les scientifiques connaissent-ils la masse d'Uranus en mécanique? كيف العلماء معرفة كتلة l'Uranus? Bien. Donc, l'énoncé. Les satellites d'Uranus tournent autour de la planète sur des trajectoires circulaires. On utilise le satellite du Umbriel dans le référentiel d'Uranus. On a ici l'Uranus et on a ce satellite. On veut le symboliser avec la lettre S. Et on a le rayon de cette orbite. Les données, la constante gravitationnelle est de 6,67 10⁻11 dans le système international. Le rayon de l'orbite est de 266 10⁻6 mètres. La période de révolution, c'est-à-dire une seule révolution, est de 4 jours 14. On donne un jour en secondes, c'est 86 400 secondes. On sait qu'un jour est égal à 24 heures. Chaque heure est de 3600 secondes. La première question représentée sur le schéma. Premièrement, le vecteur vitesse du satellite. Et deuxièmement, la force gravitationnelle exercée par Uranus. مطلوب في هذا السؤال الأول تمثيل متجهات السرعة ثم القوة المطبقة من طرف Uranus. Bien. La deuxième question montre que le mouvement du satellite est circulaire uniforme. يعني المطلوب أن نبين حركة هذا التابع ليورانيس هي عبارة عن حركة دائرية ثابتة. Troisième question, établir l'expression de la vitesse du satellite qui s'écrit sur la forme V est égale à 2πr sur T. Et la quatrième question, calculer la vitesse du satellite Umbriel. La cinquième et l'avant-dernière question, en appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que V au carré est égal à G fois M sur R. Avec G, c'est la constante gravitationnelle. Bien. Et la dernière question, sachant que Gm est de 5,8 10⁻15 dans le système international, calculer la masse d'Uranus. المطلوب في السؤال الأخير حساب كتلة هذا يورانوس، هذا الكوكب يورانوس. Bien. On passe à la première question. Représenter sur le schéma le vecteur vitesse du satellite. On sait que le satellite il gravite autour d'Uranus dans ce sens positif, d'après le schéma. Donc on sait que le vecteur vitesse est orienté dans le même sens du mouvement. Étant donné que c'est un mouvement qui est circulaire uniforme, cela veut dire dans ce cas que le vecteur vitesse il est tangent à cette orbite, à ce cercle. Donc si le vecteur tangent, voilà, il suit le sens du mouvement. Pour la deuxième, c'est-à-dire la force gravitationnelle exercée par Uranus, étant donné que Uranus il exerce une force d'attraction, il attire ce satellite vers le centre, donc on applique cette force, il est dans ce sens. Donc c'est la force exercée par U sur S, c'est-à-dire par Uranus sur le satellite. Donc il est orienté vers le centre. Il est orienté vers le centre. Bien. Deuxième question. Montrer que le mouvement du satellite est circulaire uniforme. Un peu de réflexion. Donc, il nous demande maintenant de déterminer le mouvement. يعني حركة هذا التابع الساتellite واش هي حركة دائرية ثابتة أو منتظمة. Bien. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la seule force exercée sur le satellite est F de U sur S. Ça, c'est une force attractive. Et on sait que la deuxième loi de Newton dit que sigma, c'est la somme des forces extérieures, est égale à MA. Avec A, c'est l'accélération. D'où on a le vecteur F, U sur S, est égal à MA. Et on sait que le vecteur accélération, il a deux composantes. Il a une composante suivant l'axe, c'est-à-dire normal, orientée vers Uranus, et une composante suivant la tangente, voilà, tangentielle. Il y a une composante normale et une composante tangentielle. Bien. Or, dans ce cas, on va démontrer que l'accélération a une seule composante qui est normale à n. Par contre, la composante à t est égale à 0. La composante tangentielle est nulle. Pourquoi? Parce que le vecteur, le mouvement, il est uniforme, il est circulaire uniforme, donc la vitesse est constante automatiquement. L'accélération tangentielle est égale à 0. Par contre, il nous reste tout simplement
l'accélération normale, étant donné que l'accélération est en relation avec la force exercée par Uranus. Bien. Donc, cela veut dire que le mouvement suivant l'orbite est circulaire uniforme. Donc, suivant l'orbite, c'est un mouvement qui est circulaire uniforme parce que la vitesse, elle est constante. On passe maintenant à la question suivante, question 3. Établir l'expression de la vitesse du satellite. Et on va établir cette expression, c'est des V est égal à du PR sur T. Bien. Donc, on a vu précédemment que ce satellite suivant, c'est-à-dire il a un mouvement qui est uniforme, circulaire uniforme, c'est-à-dire que la composante de l'accélération tangentielle est égale à 0. Par contre, la composante normale est différente de 0. Bien. Donc, étant donné que le mouvement est circulaire uniforme, ça veut dire automatiquement la vitesse est constante. Qui s'écrit sous la forme V est égal à D sur T. D, c'est la distance parcourue, c'est la distance parcourue par ce satellite, et T, c'est la durée du parcours. Étant donné qu'on a ici un cercle, يعني واحد دائرة المحيط ديال الدائرة هي 2πr. 2π fois شعاع. ولا يمكن نكتبو P fois D, يعني هو القطر. Cela veut dire avec D est égal à 2πr et petit t est égal à grand T, c'est-à-dire la durée du parcours. La durée, il y a 4 jours. Il y en a ayant facile à 14. Donc, on va remplacer tout ça dans l'expression et on aura V est égal à 2πr sur T. Ça, c'est l'expression de la vitesse, voilà, qui nous demande d'établir d'après la question 3. Question suivante, question 4. Maintenant, il nous demande de calculer cette vitesse. C'est-à-dire la vitesse, on نطلب منها الحساب سرعة هذا التابع اللي هو satellite. Voilà. Bien. Donc, étant donné qu'on a trouvé l'expression Vs, c'est-à-dire la vitesse du satellite est égale à du πr sur t. Et on a R, c'est-à-dire c'est le rayon de ce satellite qui est égal à 266 10 puissance 6 mètres, c'est le rayon. Et grand T, c'est la période, c'est-à-dire la durée. 4 jours fois T. On sait qu'un jour est égal à 24 heures et chaque heure est égale à 3600 secondes. Et on multiplie tout ça et on trouve que la durée d'une journée en secondes, c'est de 86 400 secondes. Pour calculer cette vitesse, on va remplacer par les valeurs. On a R est de 266 10 puissance 6 mètres d'après les données. On a la période T, on a 4 jours 14 fois 86 400 secondes. Et que la période ou bien la durée du parcours est de valeur 357 696 secondes. On a tout, on a grand T et on a R et on sait que du pi, avec pi c'est 3,14 fois 2, ça fait 6,28. Et on remplace, on a 6,28 fois 266 10 puissance 6 sur la durée qui est égale à 357 696. Et on trouve que la vitesse du satellite est de valeur à peu près 4,67 fois 10 puissance 3 mètres par seconde. Passons maintenant à la question, l'avant-dernière, question 5. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrer que V au carré est égal à Gm sur R. G, c'est la constante de gravitation, ou bien gravitationnelle. Grand M, c'est la masse d'Uranus. Et petit r, c'est-à-dire c'est la distance entre ce satellite et Uranus, c'est-à-dire le rayon de cette orbite. Bien. Donc on applique la deuxième loi. On a vu précédemment que la deuxième loi de Newton dit que sigma des forces extérieures est égal à ma. A, c'est l'accélération. Étant donné que l'accélération, il a deux composantes. Il y a une composante tangentielle qui est nulle et une composante normale qui est AN. Donc, il est confondu avec la force exercée par Uranus. Bien. Et on sait que la force de gravitation, c'est-à-dire la force qui est exercée par Uranus sur ce satellite, c'est une force attractive, il attire vers le centre. Et d'après la loi de gravitation qu'on avait au tronc commun, c'est qu'il est sur la forme G fois grand M, petit m sur R au carré. M, c'est la masse de Uranus. Petit m, c'est la masse du satellite. Sur la distance entre les deux. Si petit r, c'était le rayon de ce cercle. Qui est égal à M. AN, l'accélération normale, c'est V au carré sur R. Étant donné c'est un mouvement qui est circulaire.
Et on peut constater d'après cette formule, on a petit m dans les deux membres, de même on a petit r. Et on peut simplifier petit m. Ensuite, on simplifie par petit r. Il nous reste ici petit r parce qu'il y a r au carré, c'est r fois r. On a simplifié par 1 sur r. Et on trouve finalement que v au carré, voilà, v au carré, est égal à gm sur petit r. Gm sur petit r. Donc on a montré, c'est-à-dire la formule entre la vitesse de ce satellite et gm sur r. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question. Question 6. Calculer la masse d'Uranus, sachant que Gm, c'est 5,8 10 puissance 15 dans le système international. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire Gm, c'est-à-dire pourquoi est égal à cette valeur. Étant donné d'après le graphe, on a en ordonnée, on a V au carré, et en abscisse, on a 1 sur R. Et on a trouvé d'après la question 5 que V au carré est égal à Gm sur R. Et on peut écrire cette expression autrement. On a V au carré est égal à Gm, entre parenthèses, fois 1 sur S. C'est la même chose. Bien. C'est-à-dire cette équation, c'est qui est sur la forme Y est égal à K fois X. C'est une équation d'une droite. Car on a le graphe, c'est une droite. Donc, grand K, il représente la pente. Donc, K, c'est la pente, ou bien le coefficient d'électeur de cette droite. C'est-à-dire que K, c'est tout simplement G fois M. Bien, avec, voilà, avec K et la pente, c'est-à-dire que K est égal à Gm, c'est-à-dire qui est égal à 5,8 10 puissance 15 dans le système international. On peut la calculer, c'est facile. Donc on peut prendre deux points, c'est-à-dire en ordonnée, sur les deux points en abscisse. Donc on aura par exemple Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Et on va trouver cette valeur de 5,8 10 puissance 15 dans le système international. Bien. Et on tire grand M, c'est-à-dire la masse de cette expression, c'est-à-dire la masse d'Uranus. Voilà. C'est-à-dire 5,8 10 puissance 15 sur G. G, pardon, c'est 6,67, voilà, 10 puissance moins 11. Et on trouve finalement que la masse d'Uranus est de valeur 8,7, à peu près bien sûr, fois 10 puissance 25 kg. 25 kg, ce sont plusieurs des milliers de tonnes de cette planète qu'on appelle Uranus. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.